Reed Brody, vous avez 68 ans, vous êtes donc avocat spécialisé dans la défense des victimes des régimes dictatoriaux. Votre surnom, Bénédicte le disait, c'est chasseur de dictateurs. C'est aussi le titre d'un documentaire qui vous a été consacré en 2007. Alors je voulais revenir sur, c'est impossible de retracer tout votre parcours, mais je voulais revenir sur 3 épisodes qui disent de votre combat, de votre parcours. Le premier, à 31 ans, vous quittez votre poste de substitut du procureur de New York pour vous rendre au Nicaragua, pour vous intéresser aux Contras, ces bataillons paramilitaires soutenus par les États-Unis contre le pouvoir populaire des sandinistes. Vous recueillez des témoignages nombreux d'exactions, notamment des viols, et vous rédigez un rapport qui va faire l'effet d'une bombe au moment où il est publié par le New York Times. Ça va mettre d'ailleurs en difficulté Ronald Reagan à cette époque-là. Et il y a cette phrase qui m'a marqué à propos des victimes. Vous dites « Tous et toutes m'ont fait jurer de ne jamais les oublier ». C'est ça qui vous a guidé dans votre combat lors de cet épisode du Nicaragua. Deuxième épisode, vous rejoignez donc Human Rights Watch en 98 et vous participez à la campagne pour l'extradition d'Augusto Pinochet en Espagne alors qu'il a été arrêté à Londres. La Chambre des Lords va finir par lever l'immunité de l'ancien dictateur chilien. Et là, vous dites, le monde entier a compris qu'avec une plainte solide et des conditions politiques favorables, un tortionnaire pouvait désormais être arrêté et jugé où qu'il soit. Vous nous dites que c'est un peu un tournant dans la justice internationale. Troisième épisode, vous vous intéressez au Tchad et au cas du dictateur Hissène Habré. Et là, vous n'hésitez pas, c'est un épisode un peu rocambolesque, mais à vous infiltrer dans une bâtisse abandonnée pour mettre la main sur des archives secrètes. On est tout près d'une prison qui était utilisée justement pour des tortures. C'est un combat qui est très long, très long, qui dit de votre ténacité, puisque il a fallu près de 15 ans pour que Hissène Habré soit jugé et finalement condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Et puis, pour conclure, je voulais citer un proverbe créole que vous affectionnez visiblement et qui symbolise, qui dit beaucoup de votre vie, de votre combat. Celui qui porte un coup l'oublie, mais pas celui qui porte la cicatrice. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce proverbe. Et vous êtes le porte-parole de ceux qui portent les cicatrices, en fait. Exactement. C'est ça.